Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai fait cette vidéo pour vous parler sur un ennemi qui nous guette en permanence. Nous sommes dans une situation particulière, comme vous le savez. On a vécu une décennie noire où chacun d'entre nous a perdu soit un ami, soit un proche, puis des islamistes nous cachent encore des choses plus graves dont on va parler dans cette vidéo. Alors tout d'abord, on va faire un petit flash pour comprendre le système islamiste. C'est un système raciste qui refuse la religion et la culture d'autrui. Il coupe des têtes sur des places publiques là où les gens tournent autour. Puis vous avez la police religieuse qui exerce une mainmise sur la vie personnelle des gens. Une doctrine violente, elle mène une guerre meurtrière contre le Yémen parce que les Houthis ne sont pas des Wahhabites. Et là on comprend bien qu'ils ont l'intention de mener une guerre contre toute nation qui n'est pas Wahhabite. Cette doctrine a enfanté des organisations terroristes telles que Al-Qaïda et Daesh, qu'ils ont détruit la Syrie et plusieurs pays dans le monde par le terrorisme. Mais certains accusent la CIA. Moi, je leur dis, les califes qu'ils ont fait les mêmes massacres contre l'humanité durant toute l'histoire de l'islam, à cette époque, la CIA n'existe pas. Donc, respectez l'esprit des gens et arrêtez de nous prendre pour des cons. En fait, être convaincu par le système saoudien, c'est être en face d'une grave schizophrénie. Ce système a produit une société extrémiste, où les gens vivent l'extrême des apparences. C'est comme s'ils sont venus d'une autre planète uniquement pour pratiquer une religion. Mais en réalité, dès qu'ils sont à l'extérieur de leur pays, avec leur argent qui leur permet de faire l'excès à tous les péchés et la frime qui existent. Du coup, ils vivent l'extrême délire. Et là, ça se confirme que c'est un modèle d'une éducation purement antithétique et hypocrite. Ce mode de vie est un asile psychiatrique. Dans une société robotisée, tous les hommes portent les mêmes robes blanches et toutes les femmes portent les mêmes niqabs noirs. Une société fractionnée entre femmes et hommes. Et quand cette doctrine n'est plus convaincante, les imams s'arrangent pour la rendre fiable, avec des discours d'ordre affectif, et leur fatwa devient caméléon. Elle change entre une idéologie complexe et obscure et la réalité du monde visuel. Puis pour éviter la réalité en face entre cette idéologie et le monde civilisé, en Arabie Saoudite, il n'existe aucun cinéma, ni musique, ni un lieu culturel, que les mosquées, les magasins et les chaînes de télé des imams. Eh bien, le seul rêve qui reste, c'est de fuir le système. Mais quand le fou s'échappe de cet asile pour trouver la vie normale, il veut amener avec lui son asile aux autres. Et c'est comme ça qu'il a fait Ben Laden en arrivant en Afghanistan. À cette époque, l'Afghanistan fonctionnait comme la plupart des pays européens sous le régime soviétique. Ben Laden posa la première pierre de cet asile baptisé Taliban, qui veut dire en arabe étudiant du système wahhabite. Mais la plupart des musulmans font la même chose lorsqu'ils fuient leur pays islamique. Ils oublient qu'ils ont la chance de trouver une vie normale en Occident, là où ils peuvent profiter pleinement sur la démocratie et la civilisation. Mais ils manifestent pour réclamer le niqab islamique. Et aussitôt, ils oublient qu'ils ont fui le système islamique. Ils vivent dans une civilisation, c'est la loi qui protège la femme et non pas le tissu du niqab. Donc ce système est un peu est devenu la drogue la plus dure à comprendre sur la planète. Car d'un côté, on fuit le système islamique, une fois sauvé du système, on réclame la dose du système. C'est irrationnel en cas de figure, quoi. Donc là, je crois qu'on a fait le tour pour comprendre cette doctrine. Maintenant, je vais me concentrer sur les islamistes qui ont voulu imposer ce système à l'Algérie, conformément à l'inspiration saoudite. Mais l'Algérie est complètement différente de l'Arabie saoudite par sa diversité culturelle, son histoire et son voisinage géographique à l'Europe. En plus, elle se trouve loin de l'Arabie par une dizaine de milliers de kilomètres. Cependant, l'islam algérien est pacifique, venu de l'école soufie, un islam tolérant, harmonieux. Et donc, avant les années 80, à cette époque, l'islam était respecté par les Algériens, mais pas sacré, qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire, il n'était pas la chose la plus extraordinaire pour les Algériens. Car la majorité des Algériens étaient des musulmans fêtards. Ils aiment faire la fête religieuse, comme la fête d'Al-Mouled,
naissance du prophète, la fête de l'Aïd al-Kabir. Et à cette époque, les femmes sont habillées soit à l'européenne ou soit avec les vêtements traditionnels algériens, comme le haïk algérois et le mlaya de Constantine. Et très peu d'Algériens qui font la prière. Et l'appel à la prière se faisait naturellement par une voix humaine et non pas par des haut-parleurs comme on trouve aujourd'hui. Malgré que l'Algérie était un pays musulman, les islamistes ont voulu islamiser l'Algérie et donc ils ont commencé à radicaliser la société algérienne, profitant sur son innocence et la méconnaissance des Algériens sur la doctrine wahhabite. Du coup, ils nous ont imposé une culture qui n'est pas la nôtre. Exemple, changement du haïk par le niqab afghan ou le hijab égyptien, changement de la chanson algérienne par les anachides, ensuite la construction des mosquées qui poussent dans tous les quartiers, des prêches islamiques qui se multiplient partout. Après, une fois hypnotisés les esprits algériens, ils ont passé à la vitesse supérieure. En s'attaquant au gouvernement, il s'agit de la violation de tous les principes républicains et livrer le pays aux islamistes. Le peuple naïf comme il a voté pour les islamistes, Front islamique du salut, pour faire criser le FLN. Une fois gagné les élections, la bête a commencé à montrer ses dents. Le vice-président des islamistes déclara l'interdiction définitive des élections et mettre en œuvre la charia comme en Arabie Saoudite et le remplacement des maires par des émirs et un califat lié à la dynastie wahhabito-saoudite. En vice-versa, dans l'Algérie à l'Arabie Saoudite. Puis il a déclaré à la télévision la persécution des opposants à ce projet avec des armes et qu'il va porter un Kalachnikov. Et donc il est tout à fait logique que l'armée annule les élections et s'impose à ce projet wahhabito-colonial qui veut faire de l'Algérie le paradis des terroristes sur terre. Et du coup, Abbas el-Madani, le président de ce parti islamique, déclara le djihad, la guerre sainte contre le peuple algérien. Résultat, 10 ans de guerre civile, 2500 morts et un retard d'une quarantaine d'années d'économie. Une fois la guerre civile a terminé et le piège des islamistes n'a pas fonctionné, les islamistes ont fait recours à la propagande la plus grossière au marché, en allant jouer sur la misère sociale des Algériens pour faire croire aux Algériens que le gouvernement est incompétent. Mais j'imagine mal un pays comme l'Algérie qui a vécu l'une des plus grandes guerres d'indépendance dans l'histoire, puis il a enchaîné une guerre sans merci contre le terrorisme qui a duré 10 ans avec une lourde facture, peut se construire le jour au lendemain et devenir au même niveau que les pays qui ont déjà une stabilité qui date. Donc il est tout à fait logique que la misère sociale s'installa en Algérie. Mais encore une fois, cette propagande des islamistes a échoué, car l'Algérie a fait un rattrapage avec une vitesse considérable dans les domaines de la construction. Des grandes infrastructures comme l'autoroute, port, aéroport et j'en passe. Et la construction du logement social, lequel l'Algérie figure parmi les premiers pays au monde. Et aussi bâtir l'une des plus puissantes armées dans le monde, et la première en Afrique, et plein de choses. Et la cerise sur le gâteau, l'Algérie reste le 3e pays au monde qui n'a pas de dette. Et comme la jalousie fait agir le sang, les islamistes ont trouvé encore une autre piste pour déstabiliser l'Algérie. Par l'outil médiatique de la chaîne de télé Al-Maghribiya installée à Londres et pour vocation d'appeler les Algériens de haïr leur gouvernement, pour ensuite les préparer à la violence et les amener de nouveau à entretuer. C'est une œuvre d'un agenda criminel. Cette chaîne utilise les méthodes propagandistes de l'Autrichien Édouard Bernays, mais le peuple algérien est bien intentionné. Il a une large expérience de ce genre de manipulation dont il en a déjà payé le prix. Et là, rien à dire. Le masque a tombé et le patron des islamistes qui a envoyé des milliers de jeunes Algériens pour les 1000 vierges du paradis, pendant que lui a envoyé son fils dans les pays des mécréants, koufars, pour faire des études supérieures. Aujourd'hui, il se tape une vie d'un pacha au Qatar. C'est un monde hypocrite, quoi.
Puis le fils du patron des islamistes, Abbas Madani, et le fondateur de la chaîne de TV Magharibiya, se permettent de critiquer le gouvernement algérien et son armée sur tous les fronts. La preuve, l'animateur de cette chaîne de télé, Rani Mehdi, a écrit un livre, La casquette, le cigare, édité et financé par le pire ennemi de l'Algérie. Mais je me demande, vu qu'il est anticorruption et un donneur de leçons de la morale, en étant sur place dans ce pays, pourquoi il ne nous a pas écrit un livre sur le joint du hashish et la prostitution, vu que c'est un défendeur de la morale. Ce type de provocation n'empêche que l'armée algérienne continue à protéger le pays contre le terrorisme, sans oublier que toute la frontière algérienne est entourée par des groupes terroristes armés. Et de toute façon, garantir la sécurité d'un pays dont sa superficie est déclassée la 10e au monde, c'est un défi magistral qu'a fait criser les ennemis de l'Algérie, qui n'arrivent pas à faire couler le sang des Algériens, selon leur source islamique. Et ils ne veulent pas laisser les Algériens vivre tranquillement en paix. Leur message est devenu clair. On vous donne l'islam, vous nous donnez l'Algérie. Si vous refusez, on vous tue. C'est l'échange à la bédouanisation de la nouvelle dynastie omeyyade wahhabite. Mais franchement, ils n'ont rien trouvé de mieux que de nous bassiner avec ce système. Le monde a évolué, ils parlent la langue de soins laser et eux, ils parlent la langue de soins avec la piste de chameau. On ne peut pas continuer de donner une image positive à cette idéologie dans nos écoles et en même temps aller lutter contre le terrorisme. On ne peut pas non plus sensibiliser la population par une éducation islamique et attendre que la technologie nous tombe du ciel. Dire que ces systèmes terroristes venaient de Terre Sainte, c'est une pire arnaque. Où se trouve le saint dans cette terre de cette idéologie obsolète et irréversible? Et lorsque on dit la vérité, on est tout de suite jugé et condamné par ces psychopathes qu'on est des mécréants. Là, on est arrivé à la fin de la vidéo. Partagez-la. Sirta 3000. Je vous dis salut à tous et à la prochaine vidéo. Merci.